Il y en a un qui est là, c'est Francis Lalanne. Bonjour Francis. Il se gifle. Enfin, il se mutile, il s'auto-gifle. Il se scarifie. Attachez-le le temps que je dise pourquoi il est là. Donc vous venez le 25 novembre au Centre culturel d'Uccle à 20h30 dans un tramway nommé Désir. Monument du théâtre, monument aussi du cinéma. C'est une pièce au départ de Tennessee Williams que vous venez jouer. On va en parler dans une seconde. Mais d'abord, à l'arrivée, elle est toujours de Tennessee Williams. Oui, elle est toujours. Au final, non, d'abord les vrais dossiers. Demain, Anderlecht PSG en Ligue des Champions. Vous allez me pronostiquer ça, mon ami, je vous écoute. Moi, je pense que Anderlecht va gagner le match 2-1. Non, écoutez, Vous aimez le foot ou pas? Non, je mais suis d'accord. match nul. Non, je crois que vous ne suivez pas le foot belge, Oui. surtout. Alors, je veux bien que vous essayiez d'empocher le public belge, mais là, ça se voit. Non, mais vous savez ce que j'aime bien dire que j'aime bien. C'est toujours, on dit toujours que le favori va gagner, mais au foot. Oui. Le foot, c'est un des rares sports où souvent le favori est mis à partie. Et il suffit qu'une équipe, tout d'un coup, relève la tête, se rebelle et en est marre de se faire traiter de sous-équipe. Ah, Et que tout d'un coup, on est marre. oui. marre. Merci. Je signale que si l'attaquant le biélorusse n'avait pas eu les pieds carrés, on gagnait pas le match contre la Biélorussie. Hein. J'ai quand même noté votre pronostic, fin du dossier. Non, mais par exemple, non, attendez, moi j'ai un truc à vous dire. Excusez-moi. Je vous en prie. Si par exemple il s'avérait que mon pronostic fut le bon, qu'est-ce que je gagne? Voilà. Mais alors, je vous rappelle, Oui. et vous prenez ma place ad vitam aeternam. Vous venez de le dire. Est-ce que je peux prendre votre salaire aussi? Je veux que l'équipe d'Anderlecht se défonce demain. Et les gars, C'est le moment. c'est le moment, les gars. Moi, je vois ma retraite anticipée. Hein Van Azebroek, t'as intérêt à péter du feu, mon vieux. Bon, alors Vous allez voir. Le théâtre. Vous êtes là donc pour un tramway nommé Désir, Centre culturel d'Uccle le 25 novembre. Alors je remets en contexte les jeunes. C'était un film mythique à l'époque avec Viviane Lee et Marlon Brando. Après une séparation difficile, Blanche, qui est une héritière ruinée, vient rejoindre sa sœur à la Nouvelle-Orléans où elle va tomber sur le mari de la sœur qui est cet ouvrier bourru, même un peu violent et qui essaie de comprendre qui est vraiment cette Blanche. Et vous faites cet ouvrier, vous faites le rôle de Marlon Brando. Je vous ai vu dans les extraits jouer physique. Oui. Vous jouez pas, vous êtes d'une violence incroyable. Quoi. C'est un personnage qui est violent, mais qui est violent. Cette pièce est violente, en fait. Et d'abord, c'était vraiment une pièce de théâtre au départ. Le film, finalement, est... Quand on lit la pièce, le film édulcore un petit peu les choses. C'est normal, c'est Hollywood. Il fallait un petit peu mettre des verrous un petit peu partout. Mais la pièce est profondément violente parce que c'est une pièce sur la violence. Et la violence du désir. C'est-à-dire que le désir, c'est cette espèce d'instinct de mort qui se transforme en instinct de survie. Et tout d'un coup, ces personnages, pour défendre leur territoire, ils sont prêts à tuer l'autre. Mais donc vous, Stanley, il veut quoi? Il désire cette belle-sœur ou il veut vraiment percer un mystère parce qu'il la rend folle, il la brutalise, mais de désir sexuel? Mais si vous voulez, le problème du désir, c'est que ça s'empare de l'âme humaine. C'est complètement irrationnel. On ne sait pas pourquoi. Elle est tout ce qu'il déteste. Il est tout ce qu'elle déteste. Mais au premier regard, ils sont attirés l'un vers l'autre. Et comme c'est la sœur de sa femme, il ne supporte pas cette idée. Donc, il faut absolument qu'elle s'en aille de la maison. Il veut absolument c'est un petit peu comme Frollo avec Esmeralda. Il veut l'éloigner de son désir. Et finalement, ça finit par basculer dans la tragédie finale. En même temps, ils la veulent tous les deux parce que sa sœur veut récupérer sa sœur, mais lui veut la belle-sœur. Tout le monde s'arrache, quoi. Non, mais c'est-à-dire que elle intervient comme ça. Elle détruit tout l'équilibre de ce foyer, de cette maison. Elle le détruit parce finalement, sa seule chance de survie, c'est de s'emparer de ce royaume qui est le royaume de Stanley. Et Stanley, lui, c'est une lutte lutte à mort pour la conservation d'un royaume. Stanley il veut maintenir son royaume en l'état. Elle veut prendre la citadelle. Et en même temps, ils sont taraudés par ce désir. C'est une pièce incroyable parce que elle montre à quel point finalement on peut passer à côté de l'autre, passer à côté de soi-même, juste parce que on a peur finalement de perdre ce qu'on a. Alors c'est un film, j'allais dire une pièce, mais c'est un film important parce que ça amène les pulsions sexuelles dans le cinéma d'Hollywood qui était un peu édulcoré à l'époque. Et c'est aussi le début de ce qu'on a appelé l'acteur studio. Vous savez, on dit parfois le mec qui fait acteur studio. Donc c'est pas des gens qui jouent le rôle, c'est des gens qui sont le rôle. C'est vrai cette légende que vous avez eu des cours de théâtre avec Marlon Brando ou ça c'est une fake news? Non, je l'ai rencontré quand j'étais jeune. C'est incroyable. Vous aviez quel âge? Je devais avoir 18 ans. 18. Et vous le rencontrez où? Dans la rue. Comme ça? Ah oui, comme ça. Vous lui avez parlé?
Ah, mais on a passé beaucoup de temps ensemble. Oui, Mais vous le rencontrez aux States ou en France? Non, en France, à Paris. Ouais. À Paris, c'était l'époque où il sortait de Missouri Bricks. Et vous dites Et, quoi? il Vous avait dites qui les- vous êtes chanteur à ce moment-là. Pas du tout, non. Quand je l'ai rencontré, non. Non, j'étais étudiant à la Sorbonne. Oui. Et ça a été une des rencontres les plus fortes de ma vie. D'ailleurs, j'en parle très peu parce que c'est vraiment quelque chose, c'est mon jardin secret. Ah oui, mais vous comprenez que moi j'ai envie de savoir parce oui, que bien cette sûr, rencontre est mythique. Oui, non, mais c'est pas j'ai rencontré Jean-Pierre, c'est non, Marlon Brando. Peut-être qu'un jour je l'écrirai, mais c'est vrai que dans ma façon d'être sur scène et de jouer et de conduire un rôle et d'être acteur, j'ai toujours été complètement sous l'influence de ce qu'il a pu me dire sur l'art dramatique et effectivement sur le principe de l'acteur studio de Lee Strasberg. En fait, c'est l'idée, c'est qu'il y a deux écoles du théâtre. Et quand je jouais avec Jean-Pierre, on s'affrontait sur ce thème, mais c'était génial parce que la pièce s'appelait L'Affrontement. Donc c'était deux écoles de théâtre qui s'affrontaient comme ça sur scène et ça donnait un spectacle incroyable. Ah mais c'est pour ça que je dis qu'il faut aller voir la bande-annonce de la pièce parce qu'on voit que vous êtes le rôle. Oui. Ça se voit pas toujours dans les bandes-annonces, c'est un peu édulcoré machin, mais là il faut aller voir la bande-annonce de la pièce. Et Jean-Pierre me disait toujours, c'était notre querelle, il me disait jouer la comédie c'est faire semblant. Et moi je lui disais non. Jouer la comédie, c'est être. Et alors, moi, bien sûr, pour jouer avec lui, j'étais obligé à un moment donné de faire semblant parce qu'il fallait que je fasse un pas vers lui. Mais lui aussi, pour jouer avec moi, il était obligé d'être à un moment donné. C'est vrai que Jean, quand il a joué avec moi, tous les gars qui l'ont connu quand il était jeune, ils m'ont dit c'est incroyable ce que tu lui as fait faire. Et c'est incroyable aussi ce qu'il m'a fait faire. Je pense que la vérité est au milieu. Mais moi, pour moi, le théâtre que j'aime, le théâtre dans lequel je me sens acteur, c'est le théâtre où je vais vraiment chercher au fond de moi un monstre endormi que je vais réveiller, à qui je vais donner toute la place de mon être, de mon apparence, de mon corps, de mon âme, de mon esprit, et qui, le temps du jeu, va sortir de sa cage pour envahir cette jungle de la scène. Mais après, le problème, toujours pour les acteurs strasbergiens, le problème, c'est de ramener le fauve dans sa cage. Qui veut rester dans sa cage? Qui veut retourner dans sa cage? Je l'ai dit tout à l'heure à l'équipe, je voudrais pas être les femmes qui jouent avec Francis Lalanne dans un tramway nommé Désir. C'est le 25 novembre à 20h30 au Centre culturel d'Uccle. Vous chantez plus alors? Ah mais si, je chante. Non, parce que vous faites un peu de politique, vous êtes présenté, il y a toutes les polémiques en France, on vous a comparé à Dieudonné, vous avez répondu, puis vous chantez plus, Francis? Non, mais si, je chante régulièrement. Là, j'ai chanté dernièrement à Saint-Gervais avec 500 choristes. Non, en ce moment, j'ai 3 activités que je mène de pair et de concert. Je danse avec une compagnie valaisanne de danse contemporaine qui s'appelle Interface. Donc, on est allé danser à Téhéran, à Casablanca, à l'île de la Réunion, à Rome, un peu partout dans le monde. Je fais mes concerts. J'ai 3 types de concerts, tout seul à la guitare, avec 3 musiciens ou avec tout mon orchestre, et je joue la comédie. Et je mène ces activités comme ça parallèlement. C'est pour ça que je fais moins de concerts qu'avant, mais je continue à chanter, oui, bien sûr. Et j'espère chanter bientôt en Belgique. Et il y a Fort Boyard aussi. Donc tramway nommé Désir. Demain, vous prendrez ma place ou pas, vu votre pronostic hasardeux sur Anderlecht PSG. N'empêche, je voudrais bien être après-demain. Voilà. Ah oui, Et si le pronostic est Vous juste. faites, Voilà. si mon pronostic s'avère le bon, si Anderlecht gagne contre le PSG, vous faites un spécial Francis Lalanne. s'il vous plaît. Absolument. Mais alors, c'est Non, quoi, mais je m'y attendez. engage. Ah ben, Hein. voilà. Je me lève pour vous serrer la main, je vous dis au revoir en même temps. Je me lève. Monsieur Lalanne, vous êtes en train de perdre un pari. Je vous félicite. Allez-y les gars, allez Anderlecht, allez Anderlecht. On verra. Merci, monsieur Lalanne. À la prochaine. Dans un instant, Kikadi.